Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Zigzag, votre magazine culturel des territoires du Grand Est. Ce mois-ci, nous sommes à Troyes pour les Nuits de Champagne, le grand festival de la ville qui réunit au mois d'octobre les grands stars de la chanson francophone. Et le festival leur fait un beau cadeau à tous ces stars avec la reprise de leurs plus belles chansons chantées par 900 choristes. Et comme à Troyes, on aime vraiment beaucoup chanter, il y a aussi pour ouvrir les festivités une soirée avec un grand chœur formé de 700 collégiens venus de tout le département. Mais nous irons aussi, toujours en zigzag, à la rencontre d'autres artistes dans la région du Grand Est. Cette année, le festival s'est mis sous le souffle des guitares. Et c'est normal quand on a un invité principal, Francis Cabrel. Mais pour parler de tout ça, il vaut mieux rencontrer Pierre-Marie Bocard. Suivez-moi! Oups. Les Nuits de Champagne, qu'est-ce que c'est? Les Nuits de Champagne, c'est un festival créé il y a 31 ans à Troyes, à l'initiative de la ville, du département et de la région, Champagne-Ardenne à l'époque, devenu Grand Est aujourd'hui. Et l'idée de ces trois collectivités, c'était d'installer un événement contemporain qui permette, qui devienne au fur et à mesure un point de ralliement des acteurs culturels de la région et en même temps un événement référence au niveau national. Nous avions convenu avec les collectivités locales qu'il fallait qu'on trouve un concept unique pour avoir des chances d'exister, de se développer et de rayonner. On a démarré sur une thématique très large pour pouvoir aborder différents répertoires, de 88 à 92, c'était la voix. On a installé en clôture de cette programmation artistique professionnelle un grand choral qui est en fait l'hommage des gens qui chantent à l'œuvre de l'auteur-compositeur qui était l'invité du festival. Alors on a accueilli dans cette deuxième vie artistique les plus grands répertoires français, de Maxime Le Forestier, en passant par Charles Aznavour, Bernard Lavilliers, Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Francis Cabrel qui revient cette année. Pendant 25 ans, on a parcouru ces grands univers et ces grands répertoires. Et puis depuis l'an dernier, troisième vie artistique des Nuits de Champagne, on a décidé d'installer une destination répertoire intergénérationnelle et croisée, comme cette année. Au cœur de ce répertoire Francis Cabrel, la folk song, sa référence numéro 1 qui est Bob Dylan et le québécois folk singer Fred Pellerin qui est par ailleurs conteur. Et ce qu'on a apporté de tout à fait original dans ces Nuits de Champagne qui n'existe nulle part ailleurs, c'est l'idée qu'on offre aux festivaliers la possibilité de chanter ces chansons en restant dans le cadre de la pratique en amateur mais dans un cadre professionnel. J'imagine que le festival est très bien accueilli par les habitants de Troyes. Oui, je crois que d'abord cette idée des Nuits de Champagne qui chantent touche les gens parce que tout le monde s'identifie à ces choristes ou à ces collégiens chanteurs. Donc il y a, c'est vrai, je crois, un potentiel d'appropriation par les gens d'ici pour ce festival. Et c'était un des éléments, un des paramètres qu'on avait inscrits à la création des Nuits de Champagne. On voulait installer un projet pour les gens d'ici avant qu'il devienne un projet pour les gens d'ailleurs. Et je crois qu'on a pas mal réussi sur ce plan-là. Alors vous avez compris, c'est la voix qui est au cœur des Nuits de Champagne, avec ces immenses chorales éphémères qui ouvrent et qui clôturent le festival. Mais pour faire chanter tous ces chanteurs en même temps, on fait comment? On va poser la question. Bonjour Julie Rousseau. Bonjour. Vous êtes une des chefs de chœur. Alors qu'est-ce que ça vous fait de diriger un aussi grand chorale? C'est assez incroyable. Je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie. C'est une dose de générosité, d'énergie. Quels sont les défis quand on dirige une chorale de 900 personnes? Le gros défi, il y en a plusieurs, mais évidemment c'est le nombre, c'est une inertie qui vient du nombre.
Ils sont très très nombreux, donc c'est comme une image qu'on aime bien utiliser, c'est un gros paquebot, quoi. C'est comme quand on conduit un petit bateau et puis un énorme paquebot, c'est qu'il faut anticiper tous les déplacements bien plus tôt. Donc là, c'est tous les départs. Quand on fait des tout petits départs pour un chœur de 5, 10 personnes, 20 personnes, pour 900 personnes, faut démarrer encore plus tôt. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont... C'est comme si on manœuvrait un gros bateau, quoi. Bonjour Betty. Bonjour. Comment vous vous sentez quelques minutes avant le concert? Impatiente d'y retourner. On a déjà chanté hier soir. On a toujours une petite appréhension parce qu'on se dit est-ce que je sais bien toutes mes paroles? Est-ce que tout va bien se passer? Bon, hier soir, tout s'est bien passé. Il y a eu de ma part, quelques petites hésitations, mais bon, je les ai repérées pour ne pas les refaire aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que vous répétez? Depuis le début de la semaine, on a commencé dimanche dernier à 13h, tous ensemble. Mais avant, depuis le mois de juin, on répète chacun chez soi, chacun sa partie, les sopranes, les altis, les basses et les ténors. Mais pourquoi avoir rejoint ce choral? En fait, j'habite dans le coin, je suis venue le voir une fois il y a plus de 10 ans, ça doit faire 15 ans. J'ai été impressionnée comme tous ceux qui voient ce spectacle-là. Je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et quand mes enfants ont été suffisamment grands, qu'ils n'avaient plus trop besoin de moi, je me suis lancée, je me suis inscrite. Ça fait 10 ans. J'imagine que vous chantez aussi à la maison sans cesse. Oui, au grand désespoir de mon compagnon. J'imagine, il n'y a pas les voisins qui disent à un moment « Oh, s'il te plaît, change de Et registre ». de tous ceux qui montent dans ma voiture où la musique tourne depuis le mois de juin, c'est toujours la même. Grâce aux Nuits de Champagne, on découvre les lieux de spectacle de la ville. Mais bientôt, la cité pourra compter sur le quai, tada, une nouvelle salle d'environ 200 personnes portée par 2 comédiens bricoleurs. Un reportage de Canal 32. Les comédiens, auteurs Marianne Audin et Christian Brandel baignent dans la lumière dorée d'un nouveau lieu de spectacle. Ils l'ont nommé le quai. Que la lumière soit. Ce bâtiment, oublié, est restauré dans son style d'origine, fin des années 30. Ce coup de cœur, avec le soutien d'amis, il le transforme en terrain de jeu. Pour l'instant, il faut les imaginer, les spectateurs, ils sont là, ils attendent que les 3 coups résonnent pour que le spectacle commence. J'ai fait un an de catéchisme ici. J'ai 3 sœurs qui ont fait, plus jeunes que moi, tout leur caté ici. Donc ça, c'était jusque dans les années, on va dire, 70, début 70. Et puis après, le lieu a été fermé et plus du tout utilisé pour une action quelconque. Ce coup de cœur, c'est aussi un projet au long cours. Initialement, des appartements devaient être aménagés. Maria et Christian en ont décidé autrement. Réunion d'entreprise, théâtre, résidence, la jauge de 200 places s'avère idéale selon eux. Un peu la Belle au bois dormant, hein. On a embrassé le lieu, puis hop, il est en train de renaître. Vous êtes sur une scène, la scène ancienne, et qui va être prolongée d'1,50 m, donc on aura une scène qui sera encore un peu plus grande, 100 places assises ici dans la salle et 50 au balcon. On est dans un rapport qui est important pour nous, comédiens, on le connaît bien ce rapport, qui est le rapport scène-salle. Et ce rapport, il est absolument magique ici. Regardez, c'est juste incroyablement propice à la concentration, j'allais dire, c'est presque une réflexion intérieure qu'on a quand on est ici. On est tout de suite apaisé. Les vitraux, ils contribuent énormément. L'ouverture du quai, reportée à de multiples reprises, est désormais prévue d'ici la fin de l'année. Les Nuits de Champagne sont aussi une belle occasion de faire des très belles rencontres, comme Gaël Faure, auquel nous avons pu poser quelques questions tout à l'heure avant son concert. Vois ces frontières tout autour. Vois comme la nuit
Vous faites partie d'un festival qui honore, qui met en avant la chanson française ou la chanson francophone. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer ici? C'est toujours bon en fait, tu sais, je te tutoie, parce que tu peux avoir mon âge à peu près? Oui. D'accord. Et je dirais que je suis content déjà à la base de jouer. Que ce soit dans un festival ici ou un autre, en étant sincère. Après, c'est sûr que de jouer dans un festival francophone qui met en avant tout ça, c'est mieux, parce que c'est vrai que quand tu chantes en français, du coup, t'es emballé. Une des particularités du festival, c'est qu'il y a des grands chorales qui reprennent des chansons des chanteurs français. Qu'est-ce que ça te ferait d'entendre un jour une de tes chansons sur la scène? Déjà, ils auraient raison, parce que ce serait un très très bon choix. J'aimerais bien, parce que c'est vrai que mes chansons, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté un peu lyrique là-dedans, et imagé, donc ça peut être joli. J'imagine que ça met beaucoup de frissons d'entendre ça, parce que même si tu chantes faux, de toute façon dans une chorale ça s'entend pas, ce qui est l'avantage. Mais je pense pas qu'ils chantent faux. Et j'aimerais bien aller voir ça après mon concert tout à l'heure. Je sais qu'il y a Francis Cabrel qui passe après, ce serait sympathique. Pas trop peur, la saison est belle. Beaucoup de festivals ont leur off, mais ici à Troyes, on fait tout par 3. Alors le off devient le off, off, off. Oui, vous avez compris, 3 fois off. Il s'agit de concerts de jeunes talents dans des lieux plus petits mais très animés. Alors si vous aimez être collé serré, c'est par là. Jouer ici pour les nuits de Champagne au festival, et qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait que déjà je suis très content de sortir un peu de Paris et de jouer ailleurs. Et c'est un beau festival, c'est un festival que je connaissais déjà. C'est amusant d'être à l'affiche en même temps que Orelsan. Pourquoi c'est amusant? C'est amusant parce qu'on n'est clairement pas au même stade de développement des choses. Et pour ça que c'est intéressant que ce festival mélange des artistes comme moi et des artistes très gros, quoi. Vous savez qu'Eddie Dupréto a commencé l'année dernière ici à jouer dans une petite salle et aujourd'hui il remplit la grande salle. Et je savais pas, et c'est une bonne nouvelle. C'est un de vos rêves, j'imagine, non? C'est vraiment le rêve. Ouais, j'espère qu'un jour je ferai des grandes salles, des très grandes salles. Jouer dans une salle comme celle-là qui est très petite, qu'est-ce que ça vous fait d'être si proche des spectateurs? C'est assez déstabilisant. Dans l'idée, une grande salle, quand on voit à peine les gens, on a les lumières dans la figure, donc on donne, on entend, mais on voit rien. Là, en fait, il suffit de regarder quelqu'un pour voir si ça prend, si ça prend pas, s'il y a un moment qui a été émouvant, s'il y a un moment de flottement, et il y en a toujours. Donc c'est un livre ouvert, quoi. C'est intéressant. Décidément, il s'en passe des choses la nuit à Troyes. Pendant ce temps, ici et là sur la planète, les artistes laissent libre cours à leur imagination. Il faut dire que la nuit est une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs. La preuve avec la nouvelle exposition du Centre Pompidou à Metz que nous fait découvrir Via Mirabel. C'est un voyage au cœur de la nuit que propose la nouvelle exposition du Centre Pompidou Metz. Endossant le rôle du noctambule, le visiteur est convié à faire l'expérience de l'obscurité pour mieux se perdre dans la nuit. Un univers où les rencontres et les perceptions prennent une autre dimension. Dans cette exposition, c'est plutôt la nuit au XXe siècle que l'on explore et la nuit aujourd'hui. La nuit aujourd'hui, elle est menacée puisqu'on éclaire de plus en plus les villes. Donc c'est un peu le début et la fin de l'exposition. On commence par l'arrivée de ces lumières. Ça va fasciner les artistes, tous ces nouveaux néons, ces nouvelles enseignes dans les années 10, dans les années 20. Il y a cette sorte de vertige lumineux tout d'un coup qui va donner un objet nouveau pour la peinture. Et puis on termine l'exposition sur des artistes qui vont plutôt s'intéresser à ces visions cosmiques, à ce noir de la nuit qui est un peu en train de disparaître justement parce que trop éclairé. Et dans cette salle, on bascule dans le vertige intérieur des artistes. Car la nuit, c'est aussi ce terreau fertile pour la création et l'imaginaire.
C'est une exposition dans laquelle on va croiser énormément d'artistes très connus. On va notamment croiser Mondrian, Piet Mondrian, Picasso, Pablo Picasso, René Magritte, Paul Klee ou Max Ernst, mais à chaque fois avec des tableaux peut-être moins attendus, moins connus. C'est un travail aussi qu'on a voulu faire pour rencontrer le Picasso plus intime peut-être, le Picasso qui peint sa femme touchant les étoiles par exemple, un tableau très touchant, rarement montré. Magritte, c'est un rêve de Magritte qui est montré dans l'exposition. Peindre la nuit, c'est près de 200 œuvres, des peintures, mais aussi quelques photographies, vidéos et sculptures. Et certaines de ces œuvres se révéleront aux heures les plus sombres du jour, à l'image de cette fresque monumentale du peintre belge Harold Ankar, à peine perceptible en journée, elle se dévoilera dès le crépuscule. J'ai les méninges nomades, j'ai le miroir maussade. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. Se faire offrir une chanson comme une fleur, avouez, c'est plutôt une idée agréable, surtout en pleine rue. Et c'est d'une des animations des Nuits de Champagne. Ils en ont des idées chouettes ici. Enfin, eux, vous avez une idée chouette. Racontez-nous. En fait, on a été missionné par les Nuits de Champagne pour aller offrir des chansons à des gens, des individuels ou dans des entreprises, à l'hôpital, chez le coiffeur. Enfin, on va chanter partout. Et en fait, on est 4 copains et on s'est formés juste pour l'occasion des Nuits de Champagne. En fait. Et vous venez tous de Troyes? Pas du tout. Benjamin et moi, on vient de Paris, Anne, elle vient de Lille et Marie, elle vient de Metz. Donc on est un peu partout. Vous êtes venus à Troyes. Non, on est des habitués des Nuits de Champagne depuis assez longtemps. On est tous les 4 chefs de chœur. Enfin voilà, on baigne dans le milieu choral depuis assez longtemps et c'est aussi grâce à ça qu'on s'est rencontrés tous les 4 en fait. Ça finit ce soir, vous avez fait combien de chansons, combien de concerts en pleine rue? Depuis ça fait une semaine, depuis samedi dernier, 8 jours pleins. Et je pense que ce soir on sera à peu près à 70 livraisons, qui est énorme je pense. On faisait entre 10 et 15 livraisons par jour. Donc, Et ce soir c'est citron chaud et hop au lit ou vous allez faire la fête pour fêter? On va faire la fête quand même. On dormira la semaine prochaine. Des musiques qui volent, du jazz en or massif, du charabia et même de la danse contemporaine. Il s'en passe des belles au mois de novembre dans le Grand Est. Nous avons quand même réussi à vous faire une sélection, toujours trop courte et subjective, comme d'hab. Jazz d'Or, c'est une saison de jazz, mais c'est aussi un festival qui se partage entre Strasbourg, Lingolsheim ou Bischwiller et qui franchit même le Rhin pour quelques dates à Offenbourg. Le 9 novembre, le guitariste John Scofield et son combo ouvrent le bal à la Cité de la musique et de la danse. Le final sera pour le saxophoniste Archie Shepp et son quartet. Ce sera le 23 novembre à la salle des fêtes de Schiltigheim. Ce sera la dernière édition, alors il ne faudrait surtout pas la rater. Et oui, Musique Volante tire sa révérence après 23 années d'exploration musicale tous azimuts. Pour les regretter encore plus, on va donc se précipiter au Trinitaire à Metz pour le grand final les 9 et 10 novembre. On y écoutera, entre beaucoup d'autres, Jonathan Gatt et les Eastern Medicine Singers, des Algonquins du Canada et les Viagra Boys, les Suédois qui sans aucun doute adorent le tennis. Tu crois qu'ils sont plutôt Nadal ou plutôt Federer? Moi, depuis McEnroe, le tennis...
Pour célébrer à sa manière le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, l'Opéra national du Rhin a misé sur la danse avec un diptyque intitulé Spectres d'Europe. Le spectacle est en 2 parties, avec la reprise de La Table verte de Curtius et Fireflies ou Lucioles, une création pour l'ONR de son directeur de ballet Bruno Boucher, avec l'artiste associé l'écrivain Daniel Conrad. C'est à voir à Strasbourg du 13 au 18 novembre. Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Charabia, c'est exclusivement pour les amoureux des mots et pour les oreilles curieuses. Tiens, on ne saurait mieux définir les téléspectateurs de Zigzag. La 2e édition se tient du 27 novembre au 2 décembre. C'est toujours à Reims et c'est dédié à la chanson française. Feu Chatterton, Dominique A, Gaëtan Roussel, Camille Ardouin, Yves Jammet, Belfour, j'en oublie. Le meilleur du moment sera là, bien là. Qui tache tes cheveux, de tes jupes que trousse du regard le soleil, et la gouache des fleurs sous des nuées d'abeilles. Notre habituelle escapade hors frontières nous emmène ce mois de novembre à Karlsruhe avec un festival de danse qui s'y déroule du 7 au 25. En ouverture, c'est l'incontournable Rosas tanzt Rosas d'Anna-Theresa de Kersmaker, mais on a aussi remarqué le 20 novembre le Borderline de la compagnie française formée par Onji Wang et Sébastien Ramirez. Et si la gravité ne tenait qu'à un fil? Et si on quittait quelques minutes, et si on dépassait même franchement les frontières du Grand Est pour s'échapper dans l'espace à la recherche d'un point de chute pour l'espèce humaine? Quand la science rencontre un festival de rire, ça se passe à Épinal et c'est un reportage de Via Vosges. Il semblerait que la fin du monde nous guette. Qu'il s'agisse d'un choc des galaxies, d'une pluie de météorites ou plus probablement d'un dérèglement climatique causant notre perte, le moment est venu de se demander où aller avant que les choses ne dégénèrent. Sur quelle planète allons-nous poser nos valises? Uranus et Neptune, c'est des planètes géantes, c'est froide, ultra froide, en plus c'est des planètes gazeuses. C'est du gaz gelé, enfin bon il fait moins 500 degrés, c'est impossible non plus. Donc on va où? Donc on va plus loin, on sort du système solaire. Et si on sort du système solaire, on va dans notre galaxie. Alors là, Quand les plus sérieuses théories scientifiques se mêlent à l'humour, le cocktail fait mouche. Un genre qui a séduit cette année le Festival des larmes du rire, allié pour l'occasion avec le Planétarium d'Épinal. Une conférence décalée baptisée Wow, véritable one-man show d'1h30 qui a nécessité plus d'1 an de recherche. Les enquêtes que je fais, je rencontre des astrophysiciens pour celle-ci, je vais dans les laboratoires, j'ai travaillé avec des exobiologistes aussi, ceux qui travaillent sur la vie ailleurs. Puis après, moi, je construis un raisonnement qui est tout le temps un peu, on va dire, un peu décalé, je construis des logiques un peu absurdes, de manière à regarder autrement le réel, quoi. Quel est l'avenir de l'homme? En dehors de la Terre, trouverons-nous une planète habitable en l'état qui ne nécessite pas 60 000 ans de voyage? Ou alors devrons-nous aménager nous-mêmes un nouvel astre pour recréer notre petit confort, quitte à se transformer en cyborg? Autant d'hypothèses que Frédéric Ferrer s'amuse à pousser jusqu'au bout, dérision comprise. Partons maintenant pour Célestat. La ville des humanistes fait honneur à son histoire en accueillant depuis 10 ans le festival Charivari, un rendez-vous organisé par des associations militant pour la promotion de la personne handicapée et son intégration sociale. Un reportage d'Alsace 20. Travaille le jour, travaille la nuit, allez oust, débrouille-toi. Voix, mime ou langue des signes, c'est au festival Charivari qu'il est possible d'apprécier l'interaction avec tous ces modes de communication. Personnes valides ou handicapées, ici, chacun y trouve sa place et se mélange. Charivari, c'est le festival en Alsace qui traite de la différence et du handicap. Il concrétise le travail que réalise le centre médico-social Évasion, qui accueille des travailleurs et artistes handicapés tout au long de l'année.
L'idée de la programmation, c'est la mixité avant tout, des artistes qui sont en situation de handicap, des artistes qui viennent de tous horizons et surtout, c'est de partager un moment convivial, l'objet artistique, le moment de culture que vont vivre nos publics. L'idée, c'est presque un prétexte pour faire se rencontrer les gens, quelle que soit leur différence. La déambulation du public se fait à travers un couloir transformé en galerie d'art. Les œuvres artistiques ont toutes été réalisées par des écoliers et des artistes de l'ESAT, comme Maurice, bénévole au festival pour la 2e année et très engagé dans la cause des personnes handicapées. J'étais très content de travailler. Je me suis fait pas mal d'amis. Moi, je pense que c'est une très bonne ambiance familiale. Vous savez, on est dans la société, nous existons aussi. On est quelque part un peu seul aussi. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le monde handicap, dans d'autres pays, comme dans toute l'Europe, surtout partout, on doit être reconnu. Bonne nuit. Finalement, avec Zigzag, je suis toujours sur la route. Mais que voulez-vous, il y a tous ces artistes à rencontrer et ces spectacles à voir. Je suis même persuadée que ma valise va lâcher avant moi, n'est-ce pas chérie? Pour le mois prochain, ce sera la dernière de l'année, nous serons à Strasbourg au Théâtre du Maillon. Et en attendant que le spectacle vivant soit avec vous, rideau!